Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Poco F2 Pro que voici. C'est Louise d'Entre Funtech, c'est parti. Alors j'ai testé, ça fait maintenant plusieurs semaines que je teste le Poco F2 Pro. Qu'est-ce que je peux dire sur ce téléphone si ce n'est qu'avec son Snapdragon 865, il est juste parfait. Avec son interface MUI 12, avec ses petites animations comme vous voyez ici, c'est juste très joli à voir et ça marche très bien. Tant qu'on y a le capteur d'empreinte ici, lui aussi marche très très bien. Alors c'est pas de l'ultrasonique comme sur le Samsung S20 Ultra, mais il fonctionne très bien, il marche à tous les coups. Voilà. La partie son tout de suite. Sur ce téléphone on va attaquer d'emblée. Il n'a qu'un seul haut-parleur qui se trouve ici en bas. Le son ne sort pas du haut ici. Donc un seul haut-parleur ici en bas. Ce qui n'empêche pas qu'il a un très bon son sans être le meilleur du monde. Maintenant ici sa fluidité elle est juste top, elle marche très très bien. Hop. Mais nous sommes, sauf erreur, à 60 Hz et pas de 90 Hz ni de 120 Hz. C'est un écran AMOLED ici. C'est dommage voilà, qu'on ait juste pas cette fluidité à 90 ou 120 Hz. Par contre, voilà, vous voyez, ça marchera très bien. Niveau puissance du Snapdragon va faire le travail sans problème. Moi, ça me gêne pas plus que ça. Il y en a qui vont pinailler avec le 120 Hz ou pas. C'est pas ce qui me dérange le plus. S'il l'aurait, évidemment, ça aurait été un plus. Mais c'est pas ce qui me dérange le plus, encore une fois. Je vais vous faire écouter tout de suite le son. L'avantage ici, vous allez le voir tout de suite. Et là j'ai le PIP en slidant juste sur l'application. Je arrondis, je suis comme ça avec la fenêtre qui fonctionne en haut, je slide vers le haut comme pour cliquer. Et vous voyez la fenêtre se met ici en PIP et je peux la prendre et la déplacer où je veux dans l'écran. Chose que si vous avez vu juste avant ma vidéo sur l'iPhone 11 Pro Max, vous ne pouvez pas faire. Alors que là vous pouvez continuer à visionner d'un œil et puis continuer à utiliser votre téléphone normalement. Et ça moi je trouve ça un plus quoi, voilà. C'est pas un truc qu'on va utiliser tous les jours, mais c'est cool de l'avoir quand on veut le faire. Je trouve ça très intéressant. Également, tant qu'on est comme ça, on peut splitter les écrans en restant appuyé dessus. Vous avez ici le mode split. Voilà, vous prenez un écran. Alors, attendez, hop, je vais faire mieux. Il faut pas que je fasse comme ça. Donc vous êtes ici, vous restez appuyé sur la fenêtre, vous faites split et vous allez chercher une autre application, par exemple Chrome. Voilà, et vous avez votre fenêtre YouTube ici en haut avec un navigateur Chrome en bas. Et je trouve cool pour continuer à suivre une vidéo et naviguer sur le net encore comme vous voulez. Je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, tout le monde ne sera pas de cet avis, mais moi j'aime bien avoir cette option là. Et ce choix, je trouve que c'est très utile pour voir ne serait-ce que des mails ou autre chose, tout en restant sur la vidéo. Vous pouvez même bouger ici pour monter, pour que le navigateur prenne plus de place, ou quelle que soit la fenêtre que vous auriez ouvert en bas. Voilà, ça c'est un truc qui moi me plaît bien, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Android pour ce côté-là aussi, et faire ce que l'on veut, sans être contraint de fonctionner d'une autre manière. Voilà.
C'était pour la partie son, écran et un peu interface Android. L'écran donc est de très très bonne qualité, AMOLED. Hein. Par contre, il a une résolution Full HD+, pas de 4K ici ou de 2K, mais qui fonctionnera très très bien et qui vous laissera une très bonne impression, car l'écran est très bien fait quand même et il a une qualité AMOLED. Et ce qui est très bien, ne serait-ce que pour avoir l'Always On Display ici avec l'heure et toutes les informations que vous voulez. Voilà, vous avez ici l'heure avec le petit logo, le petit dessin de la planète Mars, sauf erreur, ici, et c'est très agréable d'avoir d'un seul coup d'œil ici l'heure et la date. Et l'état de votre batterie également. MUI 12 marche très bien, il est une fluidité très étonnante d'ailleurs, c'est vraiment côté Android ça marche très bien. J'aime beaucoup l'intégration de Google avec ici l'intégration de MUI et de Google. Quand vous slidez de la page principale de gauche vers la droite, vous avez Google Now ici, actualité et tout ça. C'est très très bien intégré. Moi j'aime beaucoup voir les actualités comme ça. Je trouve c'est très bien plutôt encore une fois que ces autres surcouches, que par exemple Oppo, Realme et Samsung, vous avez toute leur interface à leur sauce qui moi ne plaît pas énormément. Je préfère largement avoir cette page ici de Google Now pour voir les actualités, etc. Côté puissance, comme on l'a dit, hein, je ne sais même pas si je vais montrer un jeu dessus, c'est une Snapdragon 865 qui tournera sans aucun problème. Vous ferez tourner tous les jeux du moment, les applications également, il n'y a aucun souci là-dessus. La partie photo est très très bien. Du moment que vous restez en plein jour, elle sera et en bonnes conditions lumineuses. Les photos seront très très bien faites. Vous voyez ici les détails. Hop, c'était pas là. Là, vous voyez les détails de la photo. Ils sont très très bien faits. Je trouve que ici le capteur 64 mégapixels pour le capteur principal est super. Il marche très bien. Également les autres également d'ailleurs. La cohérence des couleurs est là. Elle est juste. Quand on passe de l'ultra grand angle à grand angle ici, vous voyez, je vais vous montrer. Que je passe de l'ultra grand angle ici, j'essaie de vous montrer bien, au grand angle ici ou au zoom, vous voyez les couleurs n'ont pas changé, elles restent identiques. C'est un très bon travail ici de chez Xiaomi. Xiaomi Poco. Vous savez que Poco et Xiaomi c'est la même entité derrière, on va dire. La maison mère c'est Xiaomi. Donc vous voyez la qualité, moi je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Après de nuit ça restera discutable évidemment, c'est toujours pareil. Bien qu'il se débrouille quand même, mais c'est pas le meilleur photophone de nuit, ça c'est sûr. Côté vidéo, on a de très bonnes surprises, sauf la stabilisation ici qui est électronique et non pas numérique. Si vous voyez, si je bouge, ça va rester stable quand même, mais avec un petit peu un petit peu d'à-coup, pardon. Mais vous voyez que ça va bien faire son travail quand même ici. Voilà. L'autre point fort de ce téléphone, c'est qu'il filme jusqu'en 8K 30 fps normalement. Vous avez ici le mode 8K. D'accord. En 4K 60 fps, 30 fps et puis 1920 Full HD. 60 fps en tout cas, 120 je ne suis pas sûr. Voilà. Donc la partie photo et vidéo est très très bien. On peut même faire une petite vidéo. Surtout à ce prix-là, hein, je veux dire, il défie toute concurrence. Hein, je vous rappelle, il est autour des 500 euros, 500 francs suisses. Donc vraiment, c'est un très très bon prix et très agressif. C'est le flagship killer du moment, ça c'est sûr. Je vous rappelle qu'il est 5G également. Donc à ce prix-là, un photophone 5G qui filme en 8K à 30 fps, je vous défie de me trouver ça ailleurs. Vous me direz. Voilà, je vous montre ce que ça donne en 8K juste comme ça. Et comme ça, vous pourrez écouter le son en même temps. Très très bon prix et très agressif. C'est le flagship killer du moment, ça c'est sûr. Je vous rappelle qu'il est 5G également. Donc à ce prix-là, un photophone 5G qui filme en 8K à 30 fps, je vous défie de me trouver ça ailleurs. Voilà, comme ça vous avez pu entendre la voix également, l'enregistrement des micros du Pocophone F2 Pro.
son écran AMOLED, il est très très bien. La batterie également est très très bonne batterie. Là, la journée, vous le ferez sans problème. Après, si vraiment pour l'usage standard, évidemment, c'est après pour les gros consommateurs, avec son chargeur, vous n'aurez aucun problème à recharger votre téléphone en environ 1 heure. Vous aurez chargé votre smartphone 1 heure, un peu plus. Entre 1 heure et 1 heure et demie, vous aurez chargé votre smartphone complètement. Donc là, par exemple, avec la batterie à 50%, il nous dit qu'il nous reste une autonomie de 20 heures. Ici, voilà. Après, c'est toujours des logiciels, des calculs. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais voilà. Ils annoncent 20 heures d'autonomie restante. Je pense que c'est en mode stand-by. En mode... Voilà, je pense que c'est comme ça. L'interface ici des paramètres de MUI est très très fluide et très très claire et bien organisée, je trouve. Dans le pire des cas, vous avez une petite barre de recherche ici en haut. Vous n'avez qu'à taper ce que vous cherchez et ça marchera très bien. Le seul truc qui est dur à trouver, c'est, je trouve, les navigations. Pour enlever les touches de navigation ici en bas, si vous voulez juste faire les gestes comme ceci, il faudra aller chercher affichage plein écran, je crois, un truc comme ça, parce que sinon vous ne trouverez pas bouton de navigation. Voyez, vous avez ici affichage plein écran. Vous tapez dans la barre de recherche affichage plein écran, vous cliquez dessus et là vous arrivez sur l'endroit qui va vous permettre de configurer. Ici à gauche, si je clique là, ça va me remettre les boutons, et ici à droite c'est la navigation par geste, comme la petite vidéo qui tourne en ce moment pour vous montrer la navigation par geste. C'est un des seuls petits réglages que je trouve un peu trop caché, qui n'est pas très clair. J'aurais plutôt mis ça dans navigation, navigation interface ou bouton de navigation, bref. Pour le reste, je trouve que c'est très très bien fait. Il y a le mode sombre, il y a le... Je vais vous montrer aussi le mode sombre vite fait. Dans affichage, vous avez le mode anti-sentiment, alors ça il faut l'activer parce que sinon, si on laisse normal, on risque d'avoir des moirages qui défilent comme ça. C'est pas très agréable, je vous conseille de mettre anti-sentiment, chose que je n'avais pas faite. Mode sombre, je l'ai programmé de 19 h le soir, donc à 7 h le matin, il s'enclenchera, je peux le forcer ici manuellement. Toute l'interface devient sombre, ça c'est très bien intégré, vous n'aurez pas de problème là-dessus non plus. Donc voilà, que dire de plus sur ce téléphone si ce n'est que voilà, les seuls regrets, c'est pas de recharge sans fil, pas de dual speaker, donc pas de son ici qui sort. Pour le reste, je suis très content de l'autonomie, je suis très content de cet écran AMOLED. Le seul point négatif, donc, c'est qu'il n'a pas de 90 ou de 120 Hz. Est-ce que c'est un point négatif ou pas? Ça c'est à vous de voir. Moi, ça ne me dérange pas. Personnellement, ça ne me manque pas. La recharge sans fil aurait été un plus, bien qu'avec les superchargeurs maintenant qu'on nous donne, franchement, est-ce que ça vaut la peine de mettre ça sur un chargeur sans fil et de prendre le double du temps quasiment? Je ne suis pas sûr. À vous de voir après ce que vous préférez. Ça, c'est en fonction de vos goûts et vos couleurs et de vos choix et de votre façon d'utiliser votre téléphone. Maintenant, voilà, que dire de plus ce téléphone si ce n'est que c'est une bombe avec ce Snapdragon 965, il marchera du tonnerre. Il est très très endurant, performant. Il tâche un peu, il prend les traces de doigts. Ses capteurs photo sont très bien. Pour une fois, à ce prix-là, c'est un prix très très agressif quand même pour ce qu'il embarque au vu de son processeur, d'un écran AMOLED, de son capteur photo 64 mégapixels qui filme jusqu'en 8K. Franchement, pour 500 €, 500 quelques francs suisses, franchement, je pense que ça vaut la peine. Après, à vous de vous faire cette idée. Je signale aussi qu'il a un système de refroidissement liquide, donc il ne réchauffera pas beaucoup lorsque vous jouerez. Même quand j'ai filmé en 8K, il ne chauffe pas énormément. Je vois, contrairement au Samsung Galaxy S20 Ultra et Oppo Find X2 Pro, qui chauffent à mort quand vous filmez juste en 4K pendant une vingtaine de minutes. Il chauffe, c'est incroyable, alors que celui-ci chauffera moins, ça c'est sûr. Pour le reste, tout tournera, Netflix, toutes les applications, et j'ai eu aucun problème jusqu'à maintenant, et pourtant j'en ai quand même installé des applications. Les jeux c'est pareil, il y a tout qui fonctionne super bien. Et voilà. Si vous avez des questions en tout cas sur ce téléphone, ou vous voulez une vidéo plus précise, par exemple sur la surcouche MUI, l'interface utilisateur, ou ne serait-ce qu'une vidéo sur les jeux sur ce téléphone, ou un autre d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo.
Et également, n'hésitez pas également à vous abonner. Vous savez que ça aide énormément la chaîne. Je compte sur vous pour le faire. Voilà, c'est un encouragement, ça encourage la chaîne et vous savez que c'est très important pour nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Louise d'Entrefuntech. Ciao.